maîtrise de la langue de Shakespeare. Mais je voudrais commencer, Monsieur le Président, en convoquant un philosophe célèbre, Platon. Platon qui a fixé la République. Que dit-il dans un de ces passages de la République? Dans la cité, la justice est atteinte lorsque les trois classes, c'est-à-dire les travailleurs, les gardiens et les dirigeants, exercent leurs fonctions respectives sans empiéter sur les autres, créant ainsi une harmonie sociale. La justice, c'est celle-là. C'est cette justice, Monsieur le Président, que j'aime à convoquer. Parce que justice, née de Thémis, fille et amante de Jupiter, voudrait que nous soyons droits. Alors, il est reproché à Yanji Sengoulou du délit de blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour. Tout à l'heure, mon excellent confrère, Maître Tchango Noël Gomes, a dit que c'est le procès de la moralité. Mais moi, je rajouterai que la question à laquelle vous serez tenté ou vous serez en droit de répondre, c'est la qualité de l'accusé. Parce que l'ensemble des infractions, principales ou connexes, renvoient à la qualité de l'accusé. Maître Agbarin, comme j'aime à l'appeler, et qui, de temps en temps, m'appelle le faux-meillé. Peut-être a-t-il connu le vrai? Alors, je voudrais, Monsieur le Président, vous faire lecture, morceau choisi, de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Disposition générale, chapitre 1er de la définition de la mission de fonction publique. La fonction publique est l'ensemble des activités d'intérêt général exercées par des agents publics qui, soumis à un régime de droit public, sauf en ce qui concerne les agents de certains organismes publics personnalisés et les agents occupant certains emplois, concourent au fonctionnement des services publics. C'est ça l'agent public. Mais Monsieur le Président, ce qui nous intéresse, c'est les dispositions des articles 9, 10, 15 et 16 que je vais prendre le temps de lire. Pourquoi? Parce que, comme je le disais le 10 novembre dernier, il y a cela une semaine, nous sommes là pour faire œuvre de pédagogie. Les agents publics sont regroupés en deux catégories. Les agents publics permanents, les agents publics non permanents. Ont la qualité d'agents publics permanents. Les personnes nommées à un emploi permanent d'un service public est titularisée dans un corps de la hiérarchie statutaire pour assurer à titre permanent et à temps complet ou partiel, directement et personnellement, une tâche relevant d'une mission de service public conformément au statut dont elle relève. Article 15. Sont agents publics les fonctionnaires civils de l'État, de la fonction publique parlementaire, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique de l'éducation et de la fonction publique locale, les magistrats, les greffiers, les militaires des forces de défense, les agents de forces de sécurité,
les agents de l'administration pénitentiaire, les agents de service public en concession occupant certains emplois définis par les contrats de concession, les agents permanents des établissements publics personnalisés, les contractuels de l'État, de la fonction publique parlementaire, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique d'éducation et de la fonction publique locale, les contractuels des forces de défense, les contractuels de forces de sécurité, les contractuels de l'administration pénitentiaire, les contractuels des organismes publics personnalisés. Et Monsieur le Président, beaucoup ne savent pas ce que c'est un agent de service public. Alors, le législateur national, et je fais confiance aux membres du jury que je pense ont siégé au Parlement. L'article 16, Monsieur le Président, précise et limite. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents occupant les fonctions ci-après. Président de la République, vice-président de la République, membres du Parlement, membres du gouvernement, élus locaux, membres des cabinets politiques et particuliers, agents des services publics en concession autres que ceux visés à l'article 15 ci-dessus. Fin de citation. Est-ce que M. Yann Ngoulou Ghislain répond aux articles que j'ai cités? Que nenni. Pourquoi? Par décret en date du 5 décembre 2019, en Conseil des ministres, M. Yann Ghislain Ngoulou est nommé directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles. Est-ce que le coordinateur général des affaires présidentielles est un agent public? Puisqu'il est sous la direction du président de la République avec les missions définies spécifiques. Et Monsieur le Président, sur Yann Ghislain Ngoulou, même après la cessation des fonctions de Sr Noureddine Bongo Valentin, il était cumulativement conseiller spécial du président de la République chargé de mission. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'un conseiller spécial chargé de mission. Est-ce un agent public? Non. Cela obéit aux dispositions de l'article 16 de la loi portant statut général de la fonction publique. Alors, lorsque le décor est planté, la qualité est saisie, venons-en au fait de la cause. Le délit de blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, beaucoup d'entre nous ont suivi le film qu'on appelle Scarface, Tony Montana. Un film très suivi dont le réalisateur est Howard Hawks, qui présente Alfonso Capone, gangster de Chicago dans les années 30, qui avait la main mise sur la justice, la police, la politique. Malgré les incorruptibles à l'époque qui le traquaient, on a eu du mal à le mettre la main dessus. Comment est-il devenu la personne la plus crainte de Chicago? C'est parce que ce monsieur, Alfonso Capone, italo-américain, venu aux États-Unis dans les années 30, pendant la période de la prohibition, a organisé la mafia.
La mafia, qui est une organisation illégale et dont les produits financiers venaient des activités louches et illicites. Oui, c'est dans les années 30 que le mot blanchiment est intervenu pour la première fois. Et c'est quoi le blanchiment? C'est le processus consistant à masquer l'origine illicite de fonds issus d'activités criminelles, comme le crime organisé, le trafic de drogue, la fraude fiscale, pour les réintroduire dans l'économie légale. L'objectif est de faire passer ces sommes d'argent sales, entre guillemets, pour des revenus d'origine légitime, afin que leur détention et leur utilisation soient possibles sans attirer l'attention. Ce processus se décline comme suit. Le placement, c'est-à-dire l'introduction de fonds illicites dans le système financier, par exemple en les déposant sur des comptes bancaires ou en les utilisant pour acheter des actifs. L'empilement ou dissimulation effectue une série de transactions complexes pour séparer les fonds de leurs sources criminelles et masquer leur origine, par exemple en utilisant des sociétés écrans ou des transferts internationaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c'est ce que dans le jargon financier on appelle l'empilement de poupées russes, ou simplement les babouchkas. L'intégration, qui consiste à réintroduire les fonds blanchis dans l'économie légale où ils apparaissent comme des revenus légitimes et peuvent être utilisés librement. Monsieur le Président, au Gabon, et j'ai la chance, Monsieur le Président, d'être le point focal du barreau du Gabon pour le GABAC, qui est le groupement contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Et le GABAC, Monsieur le Président, s'assoit sur le règlement 0103 CEMAC-UMAC. En son article 5, ce règlement CEMAC-UMAC précise les assujettis. Les dispositions du titre 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux et en particulier. Ces assujettis sont lesquels? Le Trésor public des États membres, la Banque des États de l'Afrique centrale, les organismes financiers, les changeurs manuels qu'on appelle les cambistes, puisque quand vous allez à l'aéroport, vous avez des changeurs manuels, les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux, il y en a plein ici, les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes, conseillent ou assistent les clients ou agissent au nom et pour le compte de leurs clients pour l'achat de vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, les agents immobiliers, les sociétés de transport et de transfert de fonds, les agences de voyage, les commissaires aux comptes, les experts comptables, auditeurs externes, les conseillers fiscaux, les marchandises, les marchands d'articles de valeur tels que les œuvres d'art, les métaux et les pierres précieuses, les automobiles. Mais Monsieur le Président, lorsque ces assujettis sont informés, que doit-il faire si éventuellement il y a une once de soupçon? Elles ont l'obligation de saisir le procureur de la République pour déclarer les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent susceptibles de provenir d'un crime ou d'un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le procureur de la République en informe l'Agence nationale d'investigation financière qui lui fournit tout renseignement utile. Monsieur le Président,
dans le dossier de la procédure. Y a-t-il une déclaration de soupçon à l'encontre de M. Yan Goulou? Y a-t-il un rapport du ministère public, donc le procureur de la République? Y a-t-il un rapport de la NIF? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, n'oubliez pas que la déclaration de soupçon, lorsqu'elle est enclenchée, elle pèse sur la personne suspectée pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Mais, M. Yan Goulou, il a intégré la coordination générale des affaires présidentielles. Il y a à peu près, je veux dire, 4 ans, entre le jour où il est conseiller, en 2019, et le jour de son arrestation. Peut-on parler de blanchiment? Est-ce que les mécanismes, je dirais beaucoup plus, est-ce que les instruments que je viens de vous donner ont-ils été enclenchés? Que nenni. Ce sont des éléments objectifs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour. Le premier élément objectif, c'est que M. Yan Goulou n'est pas un fonctionnaire, n'est pas un agent public. Le deuxième élément, c'est que si éventuellement il y avait eu blanchiment ou présomption de blanchiment de capitaux, c'est un règlement communautaire, valeur supranationale, et que le Gabon ne peut point y déroger et ne doit que se soumettre. Est-ce que ce mécanisme a été déclenché pour soupçonner M. Yan Goulou de blanchiment de capitaux? Non. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, j'étais à la vindicte, M. Yan Goulou, parce qu'on aurait trouvé chez lui des numéraires et qu'il serait passé sur les réseaux sociaux d'une manière virale, présenté en spot à chaque fois que le journal télévisé de 20 h devait passer, comme étant le porteur de tous les péchés d'Israël. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était le black sheep. C'est ce qu'on appelle le mouton noir. Sachez-le, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, que lorsque les Juifs se réunissaient, après l'Holocauste, ou alors lorsque Jéhovah Yahvé n'était pas en bonne grâce, il prenait un mouton et il le lapidait pour qu'il puisse emporter tous les malheurs d'Israël. Ça ne change pas, Monsieur le Président, parce que dans nos coutumes et dans nos rites, lorsqu'il faut conjurer le sort, certains vous demandent d'en mettre un mouton noir à qui on transférera le maléfice pour guérir le mal qui vous ronge. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, nous sommes en droit, nous sommes en sciences juridiques, nous sommes en sciences criminelles. Et ce qui est parfait avec la science, c'est que la démonstration doit nous apporter à arriver à la solution. C'est une équation à 2 chiffres. A plus B est égal à A plus B. Mais A fois B est égal à A au carré. Et racine carrée de A au carré est égal à A.
C'est la réponse qui est claire. Monsieur le Président, est-ce que Yan Goulou doit être maintenu dans les liens de cette prévention? Nous disons non. Non une fois, non deux fois, non trois fois. Pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il eu empilement? Non. Est-ce que les fonds dont il a bénéficié venaient d'une origine illicite? Si vous répondez à la question en disant oui, alors, Monsieur le Président, allons-y chercher alors qui était son patron à l'époque. C'était Monsieur Ali Bongo Ondimba. Et si c'est le cas, Monsieur le Président, on risquerait d'être donc dans un état narco. Parce que si ces fonds qui sont venus de son supérieur hiérarchique, de celui qu'il servait, vous estimiez qu'ils ont une origine illicite, alors nous sommes un narco-État. Mais la foi que j'ai pour mon pays ne peut pas m'autoriser à imaginer cela. Les biens qui auraient pu sembler le fruit d'une lessiveuse. Mais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, nous avons ici et maintenant parlé de la plus grande banque d'Afrique centrale. La plus grande banque d'Afrique centrale. La BGFI Bank. Je ne peux pas croire, Monsieur le Président, et je me refuse de croire, que BGFI Bank soit une lessiveuse, soit une blanchisseuse, soit une laverie pour recycler l'argent venu d'un crime ou d'un délit. Ce serait faire honte à un des fleurons de notre économie, basé à Malabo, en France, à Cotonou, et j'en passe, et même à Paris. Il n'y a point de blanchiment de capitaux. Acquittement s'impose. Acquittez-le sur ce mot, chef. Acquittez-le. Ce n'est que la seule réponse qui rendra l'harmonie sociale. Alors, Monsieur le Président, c'est le détournement. Ah, le détournement. Alors, Monsieur le Président, on va faire un tout petit peu et savoir ce qu'on appelle un détournement, d'une manière triviale. Pour que tout le monde se le mette en esprit. Voyez-vous, le détournement, Monsieur le Président, c'est ce que j'ai fixé dès le départ. Il faut être un agent public. Il faut être un dépositaire public. Parce que détourner, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait un peu de cours de comptabilité ou de gestion, ou même de banque, savent que le détournement, ou alors l'agent qui a par devers lui, réalise un détournement lorsque les écritures ne répondent pas à deux critères essentiels. Le premier critère, c'est la régularité de l'écriture. Le deuxième critère, c'est la sincérité de l'opération. Les emplois et les ressources doivent s'équilibrer en comptabilité. Ce qui voudrait dire que lorsque vous avez une ligne qui vous permet de décaisser pour acheter un bic et qu'au finish, au moment du paiement, vous achetez une gomme, vous pratiquez un détournement.
C'est aussi simple que ça. Parce que l'écriture a été réalisée, mais la sincérité n'a pas été respectée. Et donc, quand vous faites un état de rapprochement, vous vous rendrez compte que vous allez rechercher en ferme de pointage, de savoir, mais on avait dit le BIC, mais le BIC se retrouve où on ne retrouve pas. C'est ça le détournement d'une manière triviale. Mais pour qu'il n'y ait pas de détournement, il faudrait que lorsqu'on a dit c'est pour acheter un stylo, l'argent décaissé a effectivement acheté le stylo et la pièce de caisse vient être dans le parapheur, pour ne pas dire dans la boîte. Parce que le Code général des impôts, Monsieur le Président, vous fait obligation de garder le document pendant 10 ans. Corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est qu'il y a des comptables publics. 10 ans, une obligation de garder une pièce comptable. Parce qu'un contrôle inopiné, et Madame Mombo nous l'a répété, un contrôle inopiné pour votre gestion, ce qu'on appelle le compte de gestion, vous demande de justifier. A-t-il détourné des fonds publics? Mais ici, on ne saurait parler de fonds publics sans appréhender la notion de fonctionnaire. Gérard Cornu, selon le vocabulaire, un fonctionnaire est un agent d'une collectivité publique dont la situation dans la fonction publique est caractérisée par la permanence de l'emploi dans lequel il a été nommé et par sa titulation dans un grade de la hiérarchie. Se distingue des agents n'occupant pas un emploi permanent et de ceux qui occupent un tel emploi ne sont titulaires de qu'un grade. Les fonctionnaires sont soumis soit au statut général, soit à des statuts particuliers ou spéciaux. Nul ne peut être agent public s'il ne remplit les conditions générales prévues par la présente loi. C'est ce que j'ai évoqué, le statut général de la fonction publique. Est-ce que détourné? Est-ce que M. Yann Goulou était fonctionnaire? Était-il un fonctionnaire hospitalier? Était-il un fonctionnaire? Était-il magistrat? Greffier? Non. Il était conseiller politique, conseiller spécial du président de la République. C'est une fonction politique et non une fonction publique ou une mission de service public. Monsieur le Président, vous voyez, M. Yann Goulou, jusqu'au jour de son arrestation, le 30 août, jusqu'au moment où je vous parle, à moins qu'on me rapporte la preuve contraire, car le parallélisme de forme et de compétence voudrait qu'il n'y ait qu'un décret pour annuler un décret. J'ai scruté. Je suis allé dans le portail du gouvernement de la République. Jusqu'à ce jour, aucun décret n'a mis fin à ses fonctions de conseiller spécial du président de la République. Aucun. Donc vous jugez aujourd'hui, Monsieur le Président, un collaborateur d'Ali Bongo Ondimba, qui lui est protégé par les dispositions de l'article 78 de la Constitution de 2021. Ah, oui. Confrère Ahmed Bogui Pouman vous a fait savoir que l'accessoire sur le principal, mais si le principal est exonéré et immunisé, l'accessoire ne peut que suivre, car c'est un appendice. Monsieur le Président, pour qu'un détournement soit caractérisé,
L'auteur prime. Et cela obéit à 4 éléments principaux. C'est une infraction particulière, Monsieur le Président, et vous savez pourquoi? Et c'est pour ça que le législateur gabonais a estimé que ce sont des infractions que nous devons mettre à des personnes particulières. Parce que les comptables publics, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ça fait 18 ans que j'arpente le palais de justice. Et ça fait 14 ans que j'arbore ces robes. Et j'ai eu le plaisir de voir plusieurs comptables publics passer ici, venir prêter serment. C'est cela qui donne la force pour le comptable public, parce qu'il doit répondre. Et pour qu'il y ait le détournement, un comptable public ou ses subordonnés ou un fonctionnaire ayant une action de comptable sans avoir la qualité de comptable public. C'est ce qu'on appelle les comptables de fait, Monsieur le Président. Et les comptables de fait, Monsieur le Président, il y en a beaucoup dans notre pays. Beaucoup. Ils sont allés à l'école de Ouagadougou des impôts. Ils sont allés en France à l'école des douanes. Ils sont allés à l'IF. Ils commencent le service. Monsieur le Président, la condition d'avoir la plénitude de la qualité de comptable public est subordonnée à la prestation de serment. Mais dans l'intervalle, ils sont des comptables publics sans avoir la qualité. Leur qualité leur viendrait au moment où ils prêteront serment devant la juridiction qui les renverrait à l'exercice de leurs fonctions. Et il y en a beaucoup. J'en ai des frères et des sœurs qui attendent la programmation de cette prestation de serment. Mais pendant ce temps, ils sont comptables publics de fait. Et que s'ils les advenaient, qu'ils soient pris dans les mailles d'un détournement, ils seront traduits devant votre juridiction. C'est ça, un comptable public de fait. L'autre élément, c'est un dépositaire public ou ses subordonnés à qui sont confiés légalement des sommes ou tout objet. Monsieur le Président, le dépositaire public que nous avons ici, il y en a deux. Le premier, c'est le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Dépositaire public. Le deuxième, c'est la Caisse des dépôts et de consignation. Le troisième élément, Monsieur le Président, c'est un dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public qui, en vertu de ses fonctions, et nous avons estimé ici, un élu local, voilà, aujourd'hui, nous sommes en train d'établir les présidents des collectivités locales, départementales, les premiers magistrats des villes, notamment les maires, et les maires adjoints et les maires d'arrondissement. Véritable propriétaire. Et ça, Monsieur le Président, je peux vous dire, dans la salle, si demain vous lancez un contrôle inopiné, le ministère public lançait le contrôle inopiné. Ce quatrième élément, il y aura beaucoup de détourneurs. Parce que des voitures de service, lorsque vous avez fini votre service, l'obligation
est de remettre les clés de là où vous étiez et de repartir. Mais qu'est-ce que nous observons? Affectés ailleurs à faire valoir leurs compétences dans notre département. Mais il détient le véhicule de service du département où il était. C'est du détournement. Parce qu'il en fait comme étant sa propriété. Et souvent, on nous objecte en disant « Non, c'est un véhicule que j'ai réformé. » Ah, mon Dieu, le véhicule au Gabon se réforme en 2 ans. Alors que la valeur vénale d'un véhicule, Monsieur le Président, c'est 3 ans après pour être réformé. À la lecture de ces éléments, peut-on être à mesure de qualifier ce Ngoulou de dépositaire de l'autorité publique? La réponse est éloquente. Non. Est-il chargé d'une mission de service public? Non. Est-il un comptable public? Non. Est-il dépositaire ou l'un de ses subordonnés? Non. Puisque le président de la République ne l'est pas. Aurait-il détruit, détourné ou soustrait un acte, un titre ou des fonds, publics ou privés, qui lui ont été remis à l'occasion de ses fonctions? Personne. Donc l'incrimination de détournement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ne tient pas. Parce que, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, lorsque vous bâtissez sur du sable mouvant, il est fort évident que les fondations ne peuvent pas tenir. Et en l'espèce, l'incrimination de détournement de fonds publics a été bâtie sur du sable mouvant. Vous ne pourrez que relaxer et acquitter M. Yan Ngoulou de ce chef. Sur le délit de concussion. La concussion, Monsieur le Président, me renvoie à ce que Confucius disait. Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. C'est quoi le mot concussion? Ça vient du latin concatio, qui signifie secousse. D'abord utilisé pour désigner un coup ou un ébranlement, le terme a évolué pour prendre un sens figuré d'extorsion ou d'exaction commise par la force en référence à la pression exercée par un agent public pour obtenir un profit illicite. Le mot est dérivé du latin concusio, dont le participe passé est concuntere, qui veut dire secouer. Ce sens, Monsieur le Président, voudrait dire que celui pour qui vous estimez poursuivre de concussion, on aurait dû entendre un témoin ou une victime qui se serait senti agacé que Sieur Ngoulou lui aurait exigé des sommes ou des deniers ou alors des cadeaux. Parce que les dispositions de l'article 127, Monsieur le Président, précisent que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droit aux contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement au plus et d'une amende de 10 millions de francs. Les pièces du dossier, Monsieur le Président, et les pièces de la procédure
Le premier juge n'a pas jugé utile de faire citer ou alors de tenter de comprendre si M. Yan Goulou s'était porté comme un élément pouvant exiger à une tierce personne des taxes, des droits ou des sommes. Et que cette personne serait venue se plaindre en disant « Oui, j'en ai marre. Chaque fois, Yann, il m'appelle, il m'envoie les messages. Hein, pourquoi il a besoin de cet argent ?» C'est ça. La secousse, la pression, le harcèlement. Est-ce que dans les pièces du dossier, est-ce que dans le dossier de la procédure, une seule, je dis bien une seule personne s'est plaint d'un tel agissement de M. Yan Goulou? La réponse est non. Le ministère public et l'État se sont contentés des explications vaseuses qui ne nous ont point convaincus. Parce que ce que nous nous attendions, mon client et moi, c'était qu'on nous opposât des preuves irréfutables, solides et incontestables. Et on nous a apporté que du vent. Que du vent. Mais vous, juridiction, vous ne pouvez point laisser passer une telle injustice. Vous ne pouvez pas. Parce que le public est là pour être édifié. Il est là pour être édifié, pour que la science, pour que votre décision, Monsieur le Président, votre décision fasse date. Et que ce ne soit pas une décision de complaisance. Et que ce soit une décision scientifiquement motivée et juridiquement acceptable. Délit de concussion. Je vous ai fait la démonstration, Monsieur le Président. Et elle ne résiste pas à la réalité. Il n'y a pas de délit de concussion. Acquittement. Monsieur le Président, l'usurpation de titres ou de fonctions, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et Monsieur le Président, que nous enseigne l'article 165? Quiconque sans titre s'est immiscé dans l'exercice des fonctions publiques en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions est puni d'un emprisonnement de 1 an au plus et d'une amende de 1 million de francs au plus ou l'une de ces deux peines. L'usurpation de fonction est le fait pour une personne non qualifiée de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à son titulaire ou en se présentant comme tel. Ah, Monsieur le Président, Monsieur Yan Goulou s'est présenté comme tel où? Les usurpateurs, Monsieur le Président, il y en a à l'appel. En juridiction correctionnelle, nous avons tous les jours au moins 2 ou 3 qui se font passer pour des personnes dont ils ne sont pas. Quelqu'un vient au palais de justice, il arbore une robe d'avocat, il se fait passer pour un avocat, alors qu'il n'est pas membre du barreau du Gabon. C'est cela l'usurpation de titre. Vous allez dans une clinique du quartier ou un centre de santé du quartier, à Timinchos ou à la campagne.
La bonne dame que vous voyez là, elle vous dit qu'elle est médecin, alors qu'elle n'a aucune formation en médecine. Peut-être quelques rudiments en tant que matrone, mais la commune renommée lui affuble le titre de médecin. C'est ça une usurpation de titre et de fonction. D'autres qui sont chauffeurs d'une personnalité politique, lorsque le patron est rentré se coucher et qu'on lui demande d'aller garer le véhicule en sûreté, il se pavane dans la ville en se faisant passer pour son patron. C'est ça l'usurpation de titre et de fonction. Et il y en a à l'appel. D'autres qui estiment qu'ils auraient voulu être policiers et qui se mettent dans la rue avec un uniforme dont il s'est savamment cousu un uniforme, raquettent les honnêtes citoyens. C'est ça l'usurpation de fonction. Est-ce que Yann Goulou a usurpé une fonction? Le décret de décembre 2019, Monsieur le Président, jusqu'à preuve du contraire, est en vigueur. Et vu que c'est en vigueur, Monsieur le Président, au moment des faits, est-ce que le dit décret avait été abrogé? Avait été annulé? C'est une loi qu'on abroge. Que nenni. Donc il jouissait parfaitement de tous les attributs liés à son décret qui le nommait en qualité de conseiller spécial du président de la République chargé de mission. Le présent procès n'a révélé aucun titre usurpé par Sr Yann Ghislain Goulou. Aucun. Parce qu'on nous aurait fait la démonstration en disant que, mais oui, voilà le décret qui vous démettait. Mais vous avez continué devant telle administration à venir vous présenter comme étant le conseiller du président de la République chargé de mission, alors que vous n'y étiez plus. Non. Sur l'usurpation de titres de fonction, Monsieur le Président, acquittement. Que nous reste-t-il dans ce dossier? Il nous reste que dans ce dossier, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, on a tenté de coudre de fil blanc l'incrimination d'association de malfaiteurs. Oh. Association de malfaiteurs. Mais une association, Monsieur le Président, a un but, a un objet, a des statuts. Mais lorsqu'on parle d'association de malfaiteurs, quel était le but recherché ou le but à atteindre de tous les débats? Rien n'a été démontré ou prouvé. Qu'ils se sont associés à... Oui, Monsieur le Président. Donner le trolley. Si on a dit oui, je me suis exécuté comme un enfant. Et Monsieur le Président, l'impérium du pouvoir. Pas plus tard qu'il y a cela une semaine, dans cette salle d'audience, nous avons tous entendu que le fils du prince avait convoqué un conseil supérieur de la magistrature extraordinaire
à l'effet de sanctionner un collègue. Mais personne, un collègue, mais personne n'a pu s'opposer à l'illégalité d'un tel Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'à ce moment-là, pouvait-il refuser? Puisque le président fut ramené illico presto pour présider un Conseil supérieur de la magistrature extraordinaire, juste pour statuer sur le cas d'un collègue qui n'était pas passé par les fourches codines de la procédure disciplinaire. Nous étions tous là, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour. Nous étions tous avachis, à murmurer sous cape. Personne n'a pu bomber le torse. Pourquoi veut-on aujourd'hui dire à M. Yan Goulou qu'il ne devait pas s'exécuter? Qui? Vous savez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, l'expression coutumière ou consacrée au Gabon. Oh, moi je ne veux pas perdre mon petit bout de pain. Oh. Je vais garder mon bout de pain. C'est vrai. Carthage fut détruit. Mais personne, de haut de vos rangs, grades et qualités. Et d'ailleurs, un certain Omar Bongo Ondimba avait dit ceci. Je ne le cite pas parce que c'est un grand penseur, mais c'est resté dans la commune renommée. Je peux en faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien. Oui. Yann Ghislain Goulou, du haut de son âge, de ses responsabilités familiales, m'a été soumis à l'autorité, à l'impérium du pouvoir. Ça aurait été nul, toute personne d'entre nous, dans sa même position, dans sa même situation, Monsieur le Président. Nous nous serons tous pliés. Parce que le pouvoir, vous ne le connaissez pas. Mais lorsque vous y êtes, Monsieur le Président, vous ressentez ce que les Anglo appellent power. Les autres appellent l'énergie, les autres appellent la force. Mais seuls les anglo-saxons ont su le caractériser en un seul mot. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. More power, more money. Plus vous avez l'argent, plus vous avez du pouvoir. Est-ce que y a-t-il association de malfaiteurs? Non. Relax. Acquittement. Parce qu'aucun plan, aucune stratégie n'a été élaborée. Alors, corruption active. Est punie de 10 ans au plus et de 50 millions d'amendes au plus le fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public pour elle-même ou pour autrui. C'est la question que je posais à l'entame, Monsieur le Président. Tout réside dans la notion d'autorité publique et de service public. Est-ce que M. Yan Goulou a proposé à quelqu'un parce que pour corrompre, Monsieur le Président, c'est un acte positif. Je vous donne un exemple illustratif.
Vous devez soumissionner à un marché, comme on le voit dans l'Union. On vous demande de déposer votre offre sous pli à une adresse précise et que la commission se réunira à telle date et on ouvrira pour savoir qui est le mieux disant ou qui est le moins disant sur le marché en fonction des différents lots. Vous connaissez quelqu'un au ministère de l'Environnement. Vous l'appelez et vous lui dites « Je voudrais bien soumissionner à cet appel d'offres ». Elle n'est pas restreinte. Elle obéit aux conditions du marché public. Et il vous dit « Oui, frangin », vous parlez trivialement. « Oui, monsieur le directeur, je fais partie de la commission, mais les offres que nous avons déjà, la moins disante tourne de 7 milliards. Et ça aussi entre 15 et 7 milliards. Donc moi, je te propose de faire une offre dans l'intervalle. Et qu'est-ce que le corrupteur dit? Fais-moi passer le dossier et je te donnerai 10% du montant du marché. Et puis on arrive au dépouillement. Vous obtenez le marché. Vous avez corrompu. Et cela existe, Monsieur le Président. Nous qui sommes habitués à aller à la task force, nous le voyons à chaque fois. Nous le voyons pourquoi? Parce que lorsque une offre est moins disante, Monsieur le Président, cela ne rentre pas dans les canaux scientifiques de cet appel d'offres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle les attachements. Parce que souvent, il arrive que le corrompu met la pression sur le corrupteur. En disant non, moi, les 10%, je ne suis pas d'accord, tu me donnes 20%. Et c'est pour ça que vous voyez dans la République, des marchés qui commencent tambour battant, on met un couvre les tôles par-ci, des déviations par-là, on prend la télévision Gabon 24 ou Gabon Première, à grand renfort publicitaire et de spots télévisés. Et puis 3 mois après, plus de travaux. À y gratter, c'est de la corruption qui s'est effectivement manifestée dans ce genre de marché. Mais est-ce que M. Yangoulou s'est illustré dans une telle pratique? Demandez à Sœur Gabin Ota, c'est une instruction, que cette entreprise pour laquelle vous allez redresser, je vous demande de redresser à hauteur de 10 milliards. Et Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c'est dans les prérogatives du directeur général des impôts. Si c'était une faute du directeur général des impôts, Monsieur le Président, c'est une faute administrative. Elle n'a point de qualification pénale. Il aurait peut-être dû être mis en débat parce qu'il a la qualité de comptable public. Et vous savez très bien que la mise en débat appartient à vos pendants de la Cour des comptes. En prenant les deux, Monsieur le Président, qui a corrompu qui? La société pétrolière qui a payé les impôts? Ou M. Ota qui a fait un abattement, qui a fait un dégrèvement fiscal? Ou M. Yangoulou qui a demandé le dégrèvement? Posez-vous les questions. Donc ça voudrait dire que l'entreprise a corrompu M. Yangoulou et M. Ota. Dans ce cas, vous devez ramener cette entreprise ici pour corruption active. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu de corruption.
Et Monsieur le Président, Maître Agbarin, tout à l'heure, a lu une de vos décisions. C'est la décision de votre juridiction. Voyez-vous, je sais qu'au Gabon, nous avons des magistrats chevronnés, je dirais même talentueux. Parce que lorsque cet attendu célèbre de votre juridiction sur le détournement de fonds, a été pour moi salvateur. Salvateur parce que il a réussi à fixer les éléments qui permettent de connaître ce qu'on appelle agent public. Et dans cet attendu, Monsieur le Président, que je vais lire pour notre parfaite compréhension. Ah oui, ça c'est à l'arrêt de renvoi. Attendu que l'article 141 du Code pénal est une disposition du chapitre 10 relative de la soustraction ou du détournement de biens exercés par une personne exerçant une fonction publique, on dit bien une fonction publique. Et le ministère public m'a repris en estimant que les dispositions de l'article 198 de notre Code de procédure pénale renvoyaient aux crimes commis par la gouvernance publique. Alors, dans cet attendu, voilà ce que vous dites. Qu'il ressort donc de ce chapitre que c'est la qualité de l'auteur des faits qui détermine préalablement la dite infraction. On dit bien l'auteur des faits, la qualité de l'auteur des faits. Est-ce que Yann Goulou avait la qualité de fonctionnaire ou exerçant une fonction publique? Est-ce que Yann Goulou répond aux dispositions des articles 15 de la loi portant Code général de la fonction publique, statut général de la fonction publique? Non. Qu'il ressort que c'est la qualité de l'auteur des faits qui détermine préalablement, on dit préalablement, donc c'est une condition substantielle. La dite infraction, peu importe la nature des fonds, cela voudrait dire, Monsieur le Président, même si c'était les fonds d'origine publique. Mais si préalablement l'auteur de l'infraction n'est pas un agent public, l'infraction n'est point constituée. Et pourquoi, Monsieur le Président, vous avez eu ce raisonnement il y a cela 1 an? Vous avez eu ce raisonnement parce que vous vous êtes rappelé qu'en matière pénale, il faudrait qu'il y ait la représentation de 3 éléments qui sont cumulatifs et non alternatifs. L'intention coupable, donc la moralité, la base légale et le résultat. Ça veut dire l'intérêt. Mais si dès le départ, un de ces éléments ne répond pas aux critères, au triptyque de la loi pénale, la conclusion est claire, limpide. Il n'y a point d'infraction. Mais ensuite,
Attendu que l'article 141 susvisé dispose, entre autres, que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique. Monsieur le Président, c'est quoi l'autorité publique? Les latins, autorité, c'est autoritas. Ça veut dire la tête. Celui qui commande. Et celui qui commandait Yann Goulou à l'époque, c'était Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, dont Yann Goulou était le conseiller spécial. Ou chargé d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés. Si Ali Bongo Ondimba était un comptable public et que M. Yann Goulou était son subordonné, il va de soi qu'il tombe sur le coup de l'incrimination. Si Noureddine Bongo Valentin était comptable public ou dépositaire de l'autorité publique, Yann Goulou devait tomber sur le coup de la loi. Mais coordinateur général des affaires présidentielles, c'est une fonction politique. JP2L, Jean-Pierre Lebomba Lepando, qui a été le premier à occuper cette fonction dans ce pays, c'était une fonction politique. Est-ce qu'elle participe à l'ordonnancement de la structuration de notre pays? Non. Que dès lors, pour que l'infraction soit constituée, il faudrait que l'auteur des faits soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public ou un dépositaire public. Attendu que le lexique de termes juridiques que nous utilisons tous, Dalloz, définit une personne dépositaire de l'autorité publique comme cette qualité exclusivement reconnue à une personne qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant les prérogatives publiques telles que le fonctionnaire ou officier ministériel. La messe est dite. Conclusion. Acquittement. Acquittement, Monsieur le Président, parce qu'il n'y a pas de corruption. Et si on parle de corruption, c'est qu'il y a un corrompu. Et si on parle de corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. C'est l'un vice-versa. Mais depuis plus de 100 heures, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui est venu se plaindre, qui dit que j'ai obtenu un marché de l'État et que Sir Yann Goulou m'a imposé, ou alors j'ai dû donner M. Yann Goulou pour obtenir ce marché. Ça aurait été fait œuvre de salubrité publique si une personne venait à l'affirmer. Malheureusement, les pièces du dossier, les débats et les pièces de la procédure ne nous renseignent pas. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, le réquisitoire du ministère public m'a choqué. Choqué en ce que le ministère public a sollicité la confiscation des biens, pour ne pas dire la saisie, parce que au moment où nous parlons, sauf mauvaise interprétation de ma part, aucun bien n'est encore saisi. Parce qu'un acte de saisie, Monsieur le Président, c'est un acte juridictionnel. Et fait l'objet d'une procédure. Le ministère public a demandé la saisie des biens confisqués. Et
le transfert des sommes. Ou l'inverse, la confiscation des biens saisis. Monsieur le Président, dans les secrets de vos délibérations, vous donnerez la juste explication de ce que le ministère public, mais ce que nous savons, et ce qui est constant, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, c'est qu'un certain nombre de biens ne sont point dans le patrimoine de M. Yan Goulou. Certains biens sont dévolus à son épouse et aux enfants. Et donc, je n'ai pas entendu la base légale, Monsieur le Président, parce que si vous prenez les peines complémentaires qui peuvent être infligées si d'aventure vous rentrez en voie de condamnation de M. Yan Goulou sur des infractions qui m'ont échappé, seul le patrimoine de Sœur Yan Goulou peut faire l'objet de confiscation. Mais, Monsieur le Président, dans les peines complémentaires, sont l'interdiction d'exercer des fonctions, l'interdiction des droits civils et politiques, l'interdiction de... Mais en termes de peines complémentaires, Monsieur le Président, il n'y a point des éléments qui vous permettent de saisir des biens qui ne sont point dans son patrimoine. Et on ne nous a pas apporté la base légale nécessaire. Et Monsieur le Président, si des mineurs, leur patrimoine a été constitué, Monsieur le Président, ces mineurs ne pourront jouir de ce patrimoine qu'à leur majorité. Et Monsieur le Président, le régime de protection de notre code civil sont clairs. Si l'un des parents est défaillant, c'est l'autre qui prend la charge des mineurs. Ce qui voudrait dire que le patrimoine des mineurs sera sauvegardé par le parent non défaillant. C'est cela la loi. Et en matière pénale, Monsieur le Président, la faute est individuelle et personnelle. Parce que ce serait l'arbitraire. De condamner des personnes qui n'ont jamais participé à une quelconque infraction. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Monsieur Yan Goulou est sur le régime de la séparation des biens. Je serais curieux de voir une gymnastique ou une alchimie juridico-judiciaire qui vous donnerait la perche pour saisir ou pour confisquer des biens dont le patrimoine est distinct des conjoints. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, je m'adresse à vous, vous qui composez la Cour. Vous avez la lourde tâche, je dis bien la lourde tâche, parce que dans le serment que vous avez prêté, vous êtes astreint jusqu'au crépuscule de votre vie
de garder ce que se dira lorsque vous rentrerez en délibération. Ce qui voudrait dire que vous allez juger aujourd'hui vos enfants, je dirais même vos petits-enfants, en fonction des âges. Et pour certains, vos petits frères. Est-ce que ce serait la justice de la vengeance? Est-ce que ce serait la condamnation pour la condamnation? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vais convoquer, pour que vous reteniez cela à l'esprit, que le CTRI a pris une loi d'amnistie. Je vous lis l'article 2 de cette loi d'amnistie. Sont amnistiés de plein droit, quelles aient été les juridictions compétentes, quels que soient leurs auteurs, co-auteurs ou complices, militaires ou civils, résidant au Gabon ou à l'étranger, et quelles que soient les infractions et les peines qu'elles ont entraînées ou sont susceptibles d'entraîner. Les faits constitutifs de droit commun ou d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou à la sécurité extérieure de l'État, liés aux événements survenus le 29 août et le 4 septembre 2023, ainsi que les effets collatéraux des opérations portant sur ces événements. Les infractions commises pendant la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019, ainsi que les effets collatéraux de cette opération. Pourquoi je vous lis cet article, Madame, Messieurs? C'est quoi l'amnistie? L'amnistie, c'est l'amnésie. C'est oublier. Et un psychanalyste de renom, Sigmund Freud, nous a dit, on ne peut oublier que ce qu'on connaît. Mais le principe de l'amnistie, c'est quoi? Est d'effacer rétroactivement le caractère d'une infraction pour les faits couverts par une loi, ce qui supprime la peine principale et ses conséquences pénales, tout en préservant les droits des tiers et les actions civiles. Cette mesure collective et générale votée par le Parlement, elle a 3 effets. L'effacement des condamnations, la suppression de la peine, l'interdiction de mention dans le casier judiciaire. Pourquoi? Je vous ai lu l'article 2. Les faits pour lesquels ces messieurs sont poursuivis se sont déroulés entre le 29 et le 4 septembre. C'est encadré par une loi. Ils ont été arrêtés le 30 août. Et la loi d'amnistie dit du 29 au 4 septembre, soit une semaine. Est-ce que vous devez les juger? Alors qu'il y a une loi qui vous dit oubliez. Vous connaissez les faits. Mais la loi vous demande d'oublier. Le mot latin amnistie, c'est d'oublier. Parce qu'elle participe à l'équilibre social. Voyez-vous, Maître Akbarin l'a dit tout à l'heure, le CTRI a bien fait. Elle continue à bien faire. Parce qu'elle a pondu une loi d'amnistie. Et cette loi a été encadrée, qui va du 29 au 4 septembre. Tous les faits pour lesquels ces personnes sont poursuivies sont dans l'intervalle. Parce que, Monsieur le Président, si on repart avant 2023,
Certains faits sont prescrits. En matière correctionnelle, c'est 10 ans. Et la plupart, ce ne sont que des délits. C'est ça, le droit. C'est ça, la science juridique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, voyez-vous, j'ai la nouvelle constitution de la Ve République. Disposition transitoire et finale. Les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne seront ni poursuivis ni condamnés. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. Mais monsieur le président de la République a déjà prêté serment et investi. Vous voulez condamner ces personnes-là, pourquoi? C'est marqué. Voyez-vous, ce que le législateur a fait suffisamment bien, et c'est une loi référendaire. Ici, on a posé le jalon. Et monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, excusez-moi, ce sont des lois constitutionnelles. Constitutionnelles qui s'imposent à tous et à chacun. Donc, quand l'article 170 dit à l'investiture du président, mais nous avons vu comment il était investi, en grande pompe, au stade d'Angongé. Pour ceux qui habitent dans cette zone, qui pouvaient s'y rendre, tellement le bouchon était... Oh Seigneur, les Anglais disent « the harbour half full ». The traffic jam. C'est la Constitution, l'article 170, disposition transitoire et finale. Si vous les condamnez, vous violerez la Constitution. Et je connais la sagacité de votre cour. Je connais la sagacité de votre cour. C'est une loi constitutionnelle qui prime sur toutes les autres lois. Alors, Monsieur le Président, pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous inviter à méditer ces deux phrases et à toute la Cour. Tenues lors d'un Conseil supérieur de la magistrature en France. Que disait le président du Conseil supérieur de la magistrature français à ce moment-là? L'indépendance de l'autorité judiciaire est un principe fondamental de valeur constitutionnelle. Elle est, pour la société, la condition de sa confiance dans la justice. Elle est, pour le magistrat, la condition de sa légitimité. On rajoute, l'indépendance requiert aussi des magistrats un état d'esprit, un savoir-faire qui doivent être enseignés, cultivés et approfondis tout au long de la carrière. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour. C'est cela qui vous est demandé aujourd'hui. L'autorité judiciaire consacrée par la nouvelle Constitution. Monsieur le Président, la décision que vous rendrez aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les jurés, votre nom sera inscrit sur une décision juridictionnelle qui sera fondateur de l'indépendance de la justice dans la Ve République. Je vous invite
Comme les latins disent, albo la pio natardiem, marqué un jour du Père bien, je vous remercie. Merci, Maître Meillet. Est-ce qu'il y a encore une intervention du côté des avocats de la défense? Maître Ranga. Pardon?